Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il devenu le Big Bother du monde entier? Ou partout, tout le monde a peur de ce monsieur. Et notamment les grandes personnalités politiques de ce monde et ainsi que les réseaux politico-affairistes. Je peux noter par exemple en France, par exemple, parmi les grandes personnalités, je ne veux pas tous les citer, ils sont tellement nombreux, par exemple ceux de la droite. On a pu par exemple voir l'ex-président Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Rachida Dati, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepinte, etc., courir à Brazzaville, aller chercher l'argent. Ceux qui influencent la classe politique française du côté de la droite sont derrière ce monsieur. Ben, ne vous étonnez pas que tout le processus de la condition humaine, des libertés fondamentales, de la démocratie là-bas, soit bloqué. Bon, par exemple, au sein de la droite, la gauche française et surtout socialiste, bon, dès que Sassou Nguesso parle, voilà les gens qui tremblent. François Hollande tremble. Manuel Valls tremble. Jean-Yves Le Drian tremble. Laurent Fabius tremble. La maire de Paris, Anne Hidalgo tremble. Etc., etc. Sans oublier les politico-affairistes. De gauche comme de droite. Je peux citer par exemple les Jean-Yves Olivier, les Jean-Paul Pigas, les réseaux Atia, tout le monde. Bon, imaginez tout le dos d'un pays, mais le pays est foutu. Est foutu. Voilà, à cause de quoi? Pourquoi ils tremblent? C'est ce qu'on appelle corruption. Ils ont acheté leur conscience. Ça soit acheté leur conscience, leur valeur. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est même jusqu'aux États-Unis. Regardez par exemple, il a infiltré les réseaux Obama et au sein des réseaux aussi de Hillary Clinton, dont dénonce aussi le nouveau président Donald Trump. La corruption tue le monde. Trop de corruption tue la corruption. Et voilà pourquoi le Congo-Brazzaville est bloqué. Il n'y a pas de démocratie à cause de ça. Ça soit acheté pour se maintenir au pouvoir et garder son fauteuil présidentiel à vie. Et c'est pourquoi il a arrosé l'argent du Congo à ces gens-là, pour que le Congo soit bloqué totalement. Ici, les gens en Occident, les gens des rêves, aux États-Unis, le peuple américain est libre et il vient d'exprimer d'ailleurs. Mais nous, le peuple congolais, Brazzaville, il s'est exprimé. Mais on nous a tout bloqué. On a conspiré même contre ceux qui ont gagné. Le général Mokoko. Comme quoi, qui s'assemble, se ressemble. Donc, celui qui pactise avec un dictateur est pire qu'un dictateur. Celui qui pactise avec un criminel est pire qu'un criminel. Mesdames, Messieurs, voilà, ça ne s'arrête pas là. Ça va jusqu'en Chine, en Russie, en Espagne, au Portugal, en Italie. On voit les conséquences sont bien sûr là. C'est-à-dire, on a laissé libre cours à Sassou Nguesso à dénier la démocratie ou l'alternance politique ou les alternatives politiques. Bon, on lui a laissé libre cours d'utiliser ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Donc, il a tenté de massacrer son peuple, de l'humilier, de le brutaliser, de le terroriser. Il y a même des gens qui avaient les droits de veto pour voir la crise humaine qui se passe en ce moment au Congo, mais parce qu'il a acheté les consciences de ces acteurs qui sont même au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont tout bloqué. Voilà. Donc, pour nous, le peuple congolais, l'arrivée du président Donald Trump peut être une alternative à la démocratie en Afrique francophone, et notamment entre les deux Congos, Brazzaville et Congo-Kinshasa. Parce que le président Donald Trump va changer certainement l'équipe de sa politique, de sa diplomatie, d'abord à l'échelle de la République démocratique du Congo, parce que ce pays est au cœur des enjeux des États-Unis qui arrivent en Afrique. Le Congo démocratique, c'est un pays stratégique et majeur aussi pour les États-Unis. Donc, qui dit changement en RDC, République démocratique du Congo, dira aussi changement en son voisin en face. Et quand les deux seront unis pour le même combat, tout autour, ça va bouger. Donc, c'est un processus. Donc, l'arrivée du président Donald Trump est une chance pour la sous-région du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.